Saint-Esprit, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, emplis-nous de ta paix, en nous murmure. Si ceci est votre vie, que l'Esprit aussi vous fasse agir. Viens, Esprit Saint, illumine nos cœurs, envie-nous de ta paix, en nous murmure. Abba. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. Dans la douceur de son amour, mon bien-aimé s'est endormi, celui que mon cœur aime. N'éveillez pas mon bien-aimé, blotti dans le creux du rocher, jusqu'au matin de Pâques. Dans les ténèbres des enfers, le roi des rois, le Christ Seigneur, viendra sa mort briser la mort et délivrer Adam captif. Jésus vainqueur, amour plus fort que notre mort, rends-nous la vie par ton amour. Psaume 118, strophe 12. Seigneur, ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Seigneur, ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. À jamais, Seigneur, ta parole, immuable aux cieux. L'âge demeure ta vérité. Plus fixe à la terre subsiste. Tes jugements tout subsistent à ce jour.
est ta servante. Si la loi du fait mes délices, je périssais dans ma misère. Jamais je n'oublierai tes préceptes. Par eux tu me vivifies. Je suis tien, sauve-moi, Seigneur. Je cherche des préceptes. Que les impies me guettent pour ma perte. Je comprends ton témoignage. De toute perfection, j'ai vu le bout. Car ils sont l'âge des hommes. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles, Amen. Seigneur, ressuscité, tu es la lumière qui éclaire le monde. Alléluia, Alléluia. Psaume 14. Et dit la vérité de son cœur, sans laisser courir sa langue. Il laisse en rien son frère. Ne jette pas d'opprobre à son prochain. Méprise du regard le réprouvé, mais honore les fidèles du Seigneur. Qui jure à ses dépenses sans se dédire. Ne prête pas son argent à l'intérêt. N'accepte rien pour nuire à l'innocent. Qui fait ainsi jamais ne bouchera. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles, Amen. Avec la mort du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Psaume 15. Garde-moi, ô Dieu, mon refuge est en toi. J'ai dit au Seigneur, c'est toi mon bonheur. Seigneur, qu'on tient pour sacré dans le pays. Ceux qui s'y attachent les couvrent de gloire. Il multiplie leurs idoles, ils courent après.
Jamais je ne mettrai leur nom sur mes lèvres. Seigneur, ma part est l'héritage et ma coupe. C'est toi qui garantis mon lot. Le cordeau me marque un enclos de délices. Oui, mon domaine est pour moi magnifique. J'ai béni le Seigneur qui s'est fait mon conseil. Oui, la nuit, mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Puisqu'il est à ma droite, je ne puis chanceler. Aussi mon cœur exulte et mes entrailles jubilent. Oui, ma chair reposera en sûreté. Tu ne peux abandonner mon âme aux enfers, ni laisser ton ami voir la corruption. Tu rendras le chemin de vie devant ta face. Bénitude de joie à ta droite, délices éternelles. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit. Pour les siècles des siècles. Amen. En avant du Christ, Alléluia. Nous avons retrouvé la paix avec Dieu. Alléluia. Alléluia. Cantique d'Isaïe, page 270. Il arrivera dans le dernier jour que la montagne de la maison du Seigneur sera le premier de tous les monts. Vers elle afflueront toutes les nations, des peuples nombreux se mettront en marche. Ils diront, venez, gravissons la montagne du Seigneur, allons à la maison du Dieu de Jacob. Il nous enseigne ses chemins, que nous marchions dans ses sentiers. Car la loi sortira de Sion et de Jérusalem la parole du Seigneur. Il sera l'arbitre des nations et jugera des peuples nombreux. De leurs épées ils forgeront des socs et de leurs lances des faucilles. On cessera de lever l'épée nation contre nation, on n'apprendra plus à se battre. Venez, maison de Jacob, marchons à la lumière du Seigneur. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Du patriarche Ignace IV d'Antioche, le connaître lui avec la puissance de sa résurrection. La première réalité vécue par les baptisés est que toute sa richesse humaine est remise dans la lumière. Réellement, l'Esprit Saint travaille dans la profondeur des divers niveaux de notre personnalité. Il apparaît d'abord que tout cela est bon. La résurrection faisait comprendre la santé première de la création. Il apparaît aussi que tout cela existe pour être en relation à autrui et non pour être replié sur soi. C'est ainsi en tout réalisme que se révèle dans nos profondeurs le premier trait de l'image de Dieu qui nous constitue. Il apparaît aussi que l'accomplissement, la ressemblance de toute cette richesse devra passer par un drame qui ira de la première création à la résurrection,
en passant par la promesse, la Pâque et les autres étapes de l'histoire du salut. Jean a écrit le prologue de son évangile dans la lumière de la gloire du ressuscité, et c'est pourquoi il a pu dire « Le Verbe était la lumière véritable qui éclaire tout homme, et il s'est fait chair, et nous avons vu sa gloire. » À quoi fait écho notre profession de foi dans le credo ? Il reviendra dans la gloire. Ce retour est actuel. C'est le Christ ressuscité qui vient en nous et nous fait déjà participer à sa gloire. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Cherchez parmi vous des hommes estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse. Béni sois-tu, Seigneur, pour ton Église, vivante et sainte. Alléluia. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, comme le nombre des disciples augmentait, les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque parce que les veuves de leur groupe étaient désavantagées dans le service quotidien. Les 12 convoquèrent alors l'assemblée des disciples et leur dirent « Il n'est pas bon que nous délaissions la parole de Dieu pour servir aux tables.
Cherchez plutôt, frères, 7 d'entre vous, des hommes qui soient estimés de tous, remplis d'Esprit Saint et de sagesse, et nous les établirons dans cette charge. En ce qui nous concerne, nous resterons assidus à la prière et au service de la parole. » Ces propos plurent à tout le monde et l'on choisit Étienne, homme rempli de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, un converti au judaïsme originaire d'Antioche. On les présenta aux apôtres et, après avoir prié, ils leur imposèrent les mains. La parole de Dieu était féconde. Le nombre des disciples se multipliait fortement à Jérusalem et une grande foule de prêtres juifs parvenait à l'obéissance de la foi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Gloire à toi, ô Dieu vivant, gloire à toi. Jaillissement de vie. Depuis Pâques, à travers la lecture des Actes des Apôtres, nous voyons, nous contemplons la vie qui jaillit de partout et malgré tout. Guérison d'infirmes, libération, signes et prodiges se multiplient par le nom de Jésus-Christ. En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera lui aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes, parce que je vais vers le Père, avait promis le Maître. Et des milliers de conversions, de cœurs qui accueillent la parole de vie et se laissent transpercer, transformer, devenant à leur tour disciples du Christ. Car la parole du Seigneur s'accomplit en ses apôtres, et rien n'arrête la parole de Dieu. Elle poursuit sa course avec force et puissance. Jaillissement de vie. Cette croissance de l'Église, son expansion, son ouverture aux païens, puisqu'en sa croix le Christ a fait des deux peuples un seul corps, appelle un accompagnement de cette vie pour conduire le peuple entier sur le chemin de la sainteté. Et cela ne va pas sans mal, sans labeur, sans questionnement, tâtonnement, comme nous l'entendons aujourd'hui. Certains se plaignent d'être désavantagés par rapport à d'autres. Les frères de langue grecque récriminèrent contre ceux de langue hébraïque. Dans le service quotidien, disait-il, on négligeait leurs veuves. Et il est intéressant de voir la réaction des 12 qui prennent de la distance et entraînent la communauté vers un questionnement plus profond qui va ouvrir un chemin nouveau. Les 12 ne cherchent donc pas à savoir s'il faut rééquilibrer, prendre un peu à Pierre pour donner à Paul, afin qu'ils ne se sentent pas lésés. Non, ils entendent qu'il y a un manque et ils retournent à la source, leur appel et leur mission. À quoi le Seigneur les a-t-il appelés, eux, les 12 ? Venez à ma suite et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et au matin de Pâques, le ressuscité, s'adressant à eux, leur dit « Et allez donc de toutes les nations, faites des disciples, les baptisant au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, et leur apprenant à observer tout ce que je vous ai prescrit. » Il est clair alors que les apôtres ne peuvent négliger ce à quoi le Seigneur Jésus les a appelés, ni qu'ils ne peuvent négliger l'appel des pauvres. Il n'y a pas à opposer les œuvres de miséricorde corporelle et celles spirituelles. Alors l'Esprit suscite une autre réponse, ouvre un chemin nouveau, un nouveau ministère est institué qui sera le diaconat. Cet homme choisi et appelé reçoivent l'imposition des mains des apôtres et sont envoyés pour assurer le service des repas auprès des pauvres. Les structures qui se mettent en place dans l'Église sont bien là au service de la vie,
au service de la communauté des disciples, pour que la bonne nouvelle du salut, de la miséricorde de Dieu, puisse rejoindre tous les hommes. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a consacré par l'onction pour porter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé annoncer aux captifs la délivrance et aux aveugles le retour à la vue, renvoyer en liberté les opprimés, proclamer une année de grâce du Seigneur. Oui, c'est bien dans l'aujourd'hui de l'Église que s'accomplit à vos oreilles ce passage de l'Écriture. Alléluia. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Seigneur Jésus, la diversité des ministères est au service de la croissance de ton corps qui est l'Église. Donne aux communautés chrétiennes d'accueillir en son sein des vocations, en suscitant une culture de l'engagement. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, au cœur de ton Église, et donne aux pasteurs de savoir voir et entendre les besoins pour discerner les moyens d'y répondre. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Envoie ton esprit, Seigneur, au cœur de ton Église,
et donne à ceux que tu choisis et appelles la force et la liberté de répondre avec joie et dévouement. Envoie ton esprit, Seigneur, toi qui renouvelles la face de la terre. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, Alléluia. Dieu saint, saint fort, saint immortel, Alléluia. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Dieu qui as envoyé ton Fils pour nous sauver et pour faire de nous tes enfants d'adoption, regarde avec bonté ce que tu aimes comme un Père. Puisque nous croyons au Christ, accorde-nous la vraie liberté et la vie éternelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Bénissons le Seigneur. Louons grâce à Dieu. Amen. Anna du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Reine du ciel, réjouis-toi. Alléluia, Alléluia. Celui qui est sorti de ton sein, ô Marie. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Il est ressuscité des morts. Alléluia, Alléluia. Prie Dieu pour
ressuscité